Amitabha, Otep, Shalom, c'est le roi Maï depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui sera intitulé l'avion mystique ou encore l'avion de nuit. Pour commencer, c'est quoi l'avion mystique? L'avion mystique est un objet, on va dire comme ça, qui a été au préalable utilisé par les êtres humains normaux, puis qui est totémisé afin de le rendre un avion mystique. Maintenant, il existe plusieurs formes d'avions mystiques. Ok? Il y a les boîtes d'allumettes qui peuvent être utilisées ou alors qui sont utilisées comme avions mystiques. Ça fait rigoler, mais c'est pas fantasmagorique, c'est des choses qui existent. Il y a les coquilles d'escargots qui peuvent être utilisés autant pour moi comme des avions mystiques. Il y a la carapace de la tortue qui peut être utilisée comme avion mystique. Là, ce sont des Boeing, ce sont les sorciers suprêmes qui utilisent ce genre de choses. Voilà. Il y a les boîtes, il y a les balais qui peuvent être utilisés comme avions mystiques. Il y a comme ça aussi les boîtes de sardines qui peuvent être utilisées comme avions mystiques. Mais c'est pourquoi il y en a plusieurs. Il y a aussi les peaux de certains animaux ici. Voilà. Et certaines plumes d'oiseaux spécifiques, par exemple, comme la chouette, l'hibou, la chauve-souris, qui peuvent être utilisées comme réceptacle pour un avion mystique. Maintenant, beaucoup de gens sont suivis en Afrique subsaharienne plusieurs fois où les gens sont allés la nuit, puis entendre un grand bruit dans la toiture. Quand ils reviennent, quand ils ouvrent la porte, on va dire comme ça, ils trouvent soit une vieille dame, ok, au fur et à mesure c'est métamorphose, ou une personne qui se trouve à des hauteurs, on va dire comme ça. On se pose la question comment est-ce qu'il a fait pour arriver à certaines hauteurs sans échelle, etc., etc. Alors qu'on a entendu un bruit. Oui, ce sont des voyages qui ont échoué. Maintenant, qu'est-ce qui nourrit ces avions? Bien entendu, comme les avions ici fonctionnent avec des kérosènes, pour les sorciers, il y a deux choses fondamentales sur l'être humain qui nourrissent les avions mystiques. L'une des premières choses, c'est le sang humain qui nourrit les avions mystiques, qui permettent à ce qu'elles volent et qu'elles aillent de dimension à dimension ou qu'elles puissent faire des téléportations. Il y a aussi, on va dire comme ça, du sperme qui est le plus prisé souvent et le plus facile. Parce que c'est un peu comme du gasoil et de l'essence. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Donc, l'essence, donc on va dire c'est le sperme et le kérosène c'est le sang parce que c'est le plus difficile à obtenir. Voilà. Donc, par contre, le sperme est plus facile parce que c'est facile de manipuler quelqu'un afin d'avoir son sperme. Ok, c'est pour ça que les sorcières arrivent généralement vite à leur fin. Ou les sorciers aussi, parce que les femmes sont friandes d'argent et puis c'est facile souvent de les manipuler afin de prendre cette substance énergétique là, afin de pouvoir s'approvisionner pour faire des voyages, ok, pour alimenter des avions, pour faire des voyages intergalactiques, etc., etc. Donc voilà les deux éléments essentiels qui sont utilisés, ok, comme carburant, on va dire comme ça, dans la sorcellerie. Maintenant, pour alimenter ces avions, autant pour moi. Maintenant, quand ils sortent, à quoi servent donc ces avions de nuit? Bien entendu, comme ici, il y a des aéroports, comme ici, il y a des compagnies, c'est aussi comme ça dans le monde de sorcellerie. Il y a aussi des propriétaires d'avions, il y a aussi des aéroports. On peut rendre votre maison un aéroport d'avions, de sorcellerie. Souvent, certains parmi vous sont tranquilles à la maison comme ça, aux environs de certaines heures, souvent. Vous entendez le sable qui se verse sur la toiture. Quand vous entendez ce bruit comme un sable qui se verse sur la toiture en pleine saison sèche, souvent, c'est que votre maison est devenue, on va dire comme ça, une forme d'aéroport mystique. C'est un siège où les gens viennent faire des voyages, ça dit c'est tout, on fait des va-et-vient. Pareil comme ici, il y a la gare. La gare, c'est quoi? C'est un endroit qui est réservé uniquement, c'est-à-dire, c'est comme les gares de voyage ici. Il y a aussi ça là-bas pour les sorciers inconscients, c'est-à-dire ceux qui viennent, ce qu'on vient souvent prendre dans la sorcellerie. Ils se trouvent en train de faire des voyages, ils ont salué les chefs d'État, ils ont fait des choses bizarres, ils étaient dans d'autres colonies. Ils rêvent qu'ils ont pris des avions, d'autres même parfois des véhicules. C'est dans ce genre de gares
ok, c'est dans ce genre de gars qu'on les renvoie souvent, qu'on les envoie, et c'est là-bas qu'ils vont prendre l'avion. C'est comme ça qu'on manipule les sorciers inconscients, c'est-à-dire pour les débutants. Maintenant, comment se passe, comment on fait, ok, pour obtenir un avion mystique chez les sorciers? Pour commencer, un débutant ne peut pas avoir un avion parce que ça coûte cher. Comme ici, avoir un jet privé, ça coûte cher. Il y a des choses qu'il doit faire pour prouver son allégeance, ok, au clan des sorciers auquel il appartient, afin qu'il puisse y avoir un avion. Mais cela passe par des sacrifices. Il y a d'abord les sacrifices, il y a des offrandes au préalable qu'il faut donner. C'est-à-dire, avant d'avoir un certain pouvoir, tu dois sacrifier quelque chose de-dessus toi qui t'appartient. Ça peut être ton pied, ça peut être ta tête, ça peut être une blessure qui ne va jamais guérir. C'est pour ça que c'est souvent très délicat quand vous voyez quelqu'un qui a une blessure qui ne guérit pas souvent, pas tout le monde, je dis bien souvent. Parfois, la personne est sorcière, il ne vous dit pas. Il sait que s'il se confesse, il meurt après. Mais parfois, il est tellement dans un engrenage qu'il ne peut pas parler. Vous êtes sûr que vous avez une maman ou une tantine ou un tonton il a sacrifié ça pour la sorcellerie, pour avoir des pouvoirs dans l'autre monde. C'est ça qui est naît avec la sorcellerie de nos frères africains. C'est-à-dire, vous vendez des choses pour rien avoir ici sur le plan physique. Vous avez des villas, des maisons, des employés, des hectares de terrain dans un monde parallèle. Mais ici, vous êtes zéro. Quand l'enfant veut s'élever à vous construire une belle maison ou à vous faire quelque chose, vous le tuez. C'est bizarre. Bref. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez fait d'abord votre offrande, ok, votre pied ou quelque chose qu'ils vont vous demander, vous êtes déjà admissible comme ça à des grades supérieurs. Ok, quand vous voulez déjà avoir l'obtention d'un avion, ça veut dire que vous avez bien servi la cause, vous avez sacrifié une ou deux personnes, vous avez déjà le droit maintenant, parce que vous êtes monté en grade, d'avoir déjà un avion personnel. Voilà, c'est comme ça. Il y a aussi des affectations qui y sont. Ok, vous pouvez aussi être affecté à un bureau, on va dire un grand bureau qui vous permettra comme ça de diriger tous ceux qui sont dans votre quartier comme ça, par le biais du sorcier suprême que le chef du quartier, ok, afin de vous donner les directives à prendre, ok, pour que vous puissiez bien alimenter comme ça votre aéroport. Voilà. Maintenant, les lieux prisés souvent pour ces genres de choses, parfois c'est des maisons habitables chez les gens, souvent. Parfois, c'est des terrains de stade où les enfants jouent au ballon le matin, autant pour moi. Attends, pourquoi ils ne veulent pas qu'il n'y ait pas de ça? Ah, putain de merde. Bref. Ok, on continue. Question d'être humain, je suis pas au bout. Voilà. Donc, maintenant, il y a les maisons abandonnées aussi souvent qui sont prisées, on va dire comme ça, qui sont prisées pour être des aéroports. Ok? Généralement, c'est comme ça que ça s'utilise. Parce que c'est un endroit qui n'est pas habité. Raison pour laquelle, quand vous venez, quand vous avez mis une maison, vous avez construit, on va dire, une maison longtemps, sans que vous n'y habitiez. Avant d'habiter, même quand vous avez l'argent pour finir les travaux, c'est-à-dire sanctifier la maison, ok, bénissez la maison et puis neutraliser tout ce qui est. Sinon, vous allez vivre un carré. Parfois, vous y entrez sans rien faire. Vous vous retrouvez, il y a un match et puis le travail, les soucis, vous avez tout chute parce que votre maison est devenue un aéroport. Ou parfois, ça devient invivable. Voilà. Donc, la sorcellerie existe bel et bien. Les avions de nuit, ça existe. Ok? Par exemple, dans ces vidéos que vous voyez sur votre petit écran, voilà une dame, vous voyez, qui apparaît,
Voilà. Comme vous avez vu dans votre vidéo, comme vous avez vu dans cette petite vidéo qui vient de passer, vous voyez, voilà comment les sorciers opèrent souvent la nuit. Ou les sorcières, c'est la même personne. Vous voyez, elle est venue avec quoi? Un balai. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle maudit le terrain de la personne, elle maudit le véhicule de la personne. Elle peut vous entendre la personne a fait un accident. C'est des choses comme ça. Après, vous voyez, elle va dans un angle, la vidéo suit, et puis elle disparaît, elle entre dans la maison. Ce sont des choses qui existent. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Raison pour laquelle il faut être très prudent. Ok, raison pour laquelle je vous dis parfois. Et un petit détail que j'allais oublier. Votre maison peut devenir une forme d'aéroport quand vous êtes sale. Les sorciers aiment la saleté. Vous qui aimez souvent laisser vous buvez une boîte de yaourt, vous jetez sur le lit, vous mangez la sardine, vous jetez, madame elle aussi elle est lave jamais le bas. Votre maison peut devenir une forme d'aéroport avec sa saleté. Raison pour laquelle il faut toujours balayer la maison, faire un ménage chaque 3 mois. Je l'ai dit dans une des précédentes vidéos. C'est comme ça qu'on fait. Parce qu'une boîte de sardines, une boîte d'allumettes que vous laissez dans un coin, on peut le totémiser et il devient, on va dire comme ça, un avion qu'on vient d'apprendre chez vous. Vous êtes juste au gardien. Faites très attention. Donc, la sorcellerie existe, les avions de nuit existent. Voilà, ils servent à plusieurs choses. Et maintenant, pour clôturer, quand vous voyez parfois, comme la vidéo que vous voyez dans votre petit écran, les commandants de Dieu là, allez la chipoter. Allez le faire la bouler. Okay. Comme ces vidéos que vous venez de regarder, quand vous voyez dans les gens vous voyez, la population veut tuer, veut faire une visite populaire, qu'elle est tombée dans la toiture, etc., ou il est tombé, c'est parce que le carburant est fini. Oui, il arrive et qu'il est panne sèche. Comme dans la réalité, c'est-à-dire le carburant qu'elle a pris, ok, est fini. Et là, elle tombe parce que c'est une forme de voyage astral. Mais sauf que là, il y a court-circuit sur les 2 dimensions et elle tombe ici réellement et ça fait un grand bruit souvent dans les toitures des gens et vous la retrouvez là. Et parfois même elle s'est métamorphosée. Pour ceux qui sont au 3e degré des sorciers sanguinaires, parce qu'ils ont le don de métamorphose. Vous voyez une vieille maman dans la nuit, puis vous la maintenez là en genou sur elle, elle devient une jeune petite fille. Ou vous avez vu une jeune fille, vers 6 heures quand vous l'avez arrêtée, tellement vous mettez l'or avec elle, en attendant la gendarmerie et la police, vous vous retrouvez avec une vieille femme. Ah oui, c'était arrivé sur Cameroun plusieurs fois et dans beaucoup de pays en Afrique. Donc, ce sont des choses qui existent. Bon, Ami Dabavo, Otep, ce fut un plaisir, c'est le roi mage depuis 237, c'est l'Afrique qui gagne, aigle.